Nous retrouvons en direct d'Erevan Nazeni Garibian. Bonsoir, vous êtes vice-ministre arménienne de la Culture. Alors revenons sur la nouvelle du jour. La voie semble toute tracée pour Louise Mushikiwabo, la candidate rwandaise. Elle devrait prendre la tête de l'OIF. Est-ce que c'est une bonne candidate pour vous, pour l'Arménie? Écoutez, je suis quand même touchée pour Madame Jean parce que j'ai eu la chance de la connaître. Elle est charmante, elle a une forte présence, elle a le charisme. Mais c'est un consensus et c'est vrai que c'est bénéfique pour les pays africains. Donc voilà. Alors quelle francophonie défendez-vous? Quel rôle doit tenir la culture? Oh, pour la culture, vous savez, l'Arménie a des liens très profonds avec la culture française qui remontent des siècles, avec la langue française, avec la culture française. Et avec cette nouvelle vague de la francophonie, c'est comme si c'était un nouveau souffle qui est donné donc, à cette vieille amitié avec la langue et la culture française. Et je pense que ça va augmenter l'intérêt, surtout parmi les jeunes, pour apprendre le français et voir tous ces pays, toutes ces couleurs, toute cette variété de venir comme ça à Yerevan et parler tous ensemble en français. Je crois que ça peut être très inspirant. Est-ce qu'il faut mettre en place un Erasmus francophone, une académie francophone pour permettre justement à tous les francophones du monde entier de se rencontrer? Je pense que oui, c'est une bonne idée. Et vous-même, comment vous êtes devenu francophone? Qu'est-ce qui vous a plu dans la langue française? Écoutez, je suis devenue francophone très tard, à 26 ans. En France, j'ai un diplôme d'Alliance française et puis j'ai fait toutes mes études en France et je suis docteur de la Sorbonne. Alors Charles Aznavour était un grand... Et donc je porte... Pardon, je voulais dire, je porte vraiment la culture française et j'essaye de ma part de diffuser la langue et la culture française en Arménie. Charles Aznavour était l'un des grands ambassadeurs de la francophonie qui pour lui succédait en Arménie notamment. Pardon, je n'ai pas entendu la question. C'est vrai que Charles Aznavour était un grand ambassadeur de la francophonie. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui, pour vous, peuvent reprendre ce rôle en Arménie et pas seulement? C'est une oui, certainement. Oui, certainement. Maintenant, il ne me vient pas à l'esprit un nom et un visage, mais c'est vrai que si je pense un peu, il y aura, mais pas à l'envergure de Charles Aznavour, je ne pense pas, parce que c'était une figure mondiale. Vous savez, quand j'étais en France, quand je disais que j'étais arménienne, la première réaction des gens, c'était « Ah, Charles Aznavour ». Donc la deuxième, c'était « Oui, génocide ». Donc vous voyez, Charles Aznavour était vraiment un symbole, un ambassadeur pour l'Arménie, partout dans le monde, non seulement pour la France. Merci Nazeni Garibian d'avoir été avec nous en direct depuis Erevan. Et sachez Merci Sachez qu'un grand concert en hommage à Charles Aznavour justement est prévu dans le cadre de ce sommet. Sur scène, on retrouvera Angélique Kidjo, Mélodie Gardot, Zaz, Serge Lama. Un concert qui sera rediffusé ce jeudi sur nos antennes et sur les réseaux sociaux.